Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur cette 6e édition des Chemins d'innovation. J'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Defay, responsable de l'agence Winband. Donc je suis ravi de l'accueillir et dans quelques minutes nous rejoindra Mickaël Flautre-Buet du groupe La Poste qui va se connecter à nous dans quelques instants. On est là pour parler du print et du digital et notamment de la notion d'ABM. Isabelle, avant que Mickaël nous rejoigne, déjà j'aimerais bien que tu puisses expliquer à l'ensemble de nos participants qui sont connectés à nous. Qu'est-ce que l'ABM ? Alors bonjour à tous, je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous. Alors effectivement, l'ABM en fait, ça s'inscrit clairement dans les enjeux actuels. Pourquoi ? C'est une approche qui va faire en sorte que les équipes marketing et commerciales d'une entreprise se concentrent sur les comptes les plus stratégiques pour la croissance. C'est-à-dire qu'on va mettre en place une stratégie, des moyens, des budgets, du temps pour aller chercher spécifiquement des comptes qu'on a identifiés et voir des contacts spécifiques qu'on a identifiés au sein de ce compte pour aller générer une opportunité commerciale. Il y a plein de choses à mettre en place et effectivement, le print et le digital peuvent se marier dans cette approche-là. Merci beaucoup Isabelle. Est-ce que Mickaël nous a rejoint ? Mickaël, je ne sais pas si vous nous entendez. Oui. Bonjour, ravi de vous accueillir à distance Mickaël et très heureux de vous retrouver sur les chemins de l'innovation. Je vais vous laisser très brièvement vous présenter si vous le voulez bien et puis on reprendra notre débat dans la foulée. Merci, bonjour à tous. Donc moi Mickaël Flautre, je suis en charge d'accompagner les équipes commerciales au sein du groupe La Poste pour aller à la rencontre de nouveaux annonceurs, de prospects et de promouvoir des nouvelles solutions que le groupe La Poste propose à ses marques. Et on a rencontré les équipes de Winband et Isabelle justement pour nous accompagner sur cette percée de ces comptes où La Poste est peut-être perçue parfois comme non légitime. Merci beaucoup Mickaël pour la présentation de cette problématique. Alors Isabelle, comment vous avez répondu à cet enjeu-là et comment au travers différentes actions, l'ABM vous a permis, Mickaël, d'aller toucher ces fameux comptes stratégiques, comment ça s'est matérialisé et ça s'est mis en œuvre ? Peut-être que Mickaël peut nous expliquer effectivement quel était le contexte parce qu'il y avait une vraie difficulté qui avait été identifiée pour aller adresser des comptes très stratégiques pour La Poste Solutions Business et le marketing et les approches telles qu'elles étaient faites jusqu'à présent trouvaient effectivement une porte fermée qu'il fallait ouvrir et il fallait pour ça trouver les bons moyens. Mais je le laisse peut-être nous expliquer le contexte dans lequel on s'est rencontrés. Je te remercie beaucoup Isabelle. En effet, on avait un objectif d'aller à la rencontre des marques de grandes consos, par exemple, pour les accompagner dans leur développement et leur proposer des nouvelles solutions. Mais ces marques n'étaient pas des clients traditionnels du groupe La Poste, comme pouvaient l'être les banques, les assurances, les mutuelles, les collectivités locales. Pour eux, La Poste, c'est un bureau de poste où parfois on attend un peu trop longtemps pour se recommander, ou des timbres. Donc arriver avec des solutions marketing et de communication, c'était très compliqué. Et on s'est vite rendu compte que, premièrement, on ne connaissait pas cet univers, on ne connaissait pas les fonctions, les organisations. Donc on s'est fait épauler par un cabinet pour avoir un mapping complet. Et ensuite, après de nombreux échecs, il faut reconnaître, on s'est vite rendu compte qu'on ne savait pas leur parler. Leur parler d'eux, et pas leur parler de nous. Et ça, c'était un vrai changement, puisque traditionnellement, La Poste, pendant de très nombreuses années, c'était de l'appel entrant. Je veux faire une campagne de marketing direct, je m'appelle l'Arbre Redoute, j'appelle mon contact La Poste, et j'envoie des catalogues. Là, une marque comme Coca-Cola, comme Nutella ou autre, penser à La Poste pour faire des campagnes de marketing, très compliqué. Et donc c'est là que la solution proposée par Isabelle et les équipes de Winband nous a fortement plu, puisqu'on a construit un discours, encore une fois, par rapport à leurs problématiques, et ensuite, bien évidemment, comment nos solutions pouvaient y répondre. Et donc alors Isabelle, ça s'est traduit par quel type de canaux activés, quelles actions qui ont été engagées justement pour aller au travers de ces différentes opérations, d'aller toucher ces fameuses cibles et puis Mickaël reviendra peut-être sur les résultats de ce type de démarche.
Je reviens juste sur un point qu'a abordé Michael, qui est crucial, c'est effectivement de changer un peu le paradigme et la façon dont on s'adresse à des contacts dont on souhaite attirer l'attention. C'est effectivement de leur parler d'eux, c'est-à-dire que si on est trop focusé sur le produit qu'on veut vendre ou le service qu'on veut apporter, on ne s'intéresse pas à l'autre. Et il y a une vraie symétrie des attentions à aller chercher, et c'est en ça que l'account-based marketing est intéressant, c'est qu'on va aller dans un effort de créativité, d'attention, de connaissance de l'autre et de créer quelque chose, un élément qui va créer, ouvrir la porte, ce qu'on appelle le door opener. On adore mettre des mots anglais partout, donc c'est le door opener. Et typiquement, pourquoi on dit que le print est un des éléments intéressants dans le cadre de ce type de campagne, c'est que lorsque vous recevez quelque chose chez vous, ça devient d'une part de plus en plus anecdotique aujourd'hui et ça crée un événement en soi. Et c'est cet événement-là qui va traduire l'attention qu'on a portée à l'autre, la connaissance qu'on a été chercher de l'autre pour lui offrir la meilleure expérience. Et en fait, on crée plus une campagne marketing, on crée une expérience qui va être en faveur de ce qu'on veut après créer comme une opportunité commerciale. Et ce qui est intéressant, c'est que cette expérience, elle est créée en interne à la fois par les équipes marketing, mais également par les équipes commerciales, parce qu'il y a une synergie à aller créer, à aller chercher, pour se nourrir d'une part de cette connaissance qu'ont les commerciaux du terrain, des attentes, du verbatim, de ce qui est exprimé par les interlocuteurs directs, et cette maîtrise de l'action marketing qu'il y a de l'autre côté. Et il y a des choses à aller créer pour justement favoriser cette rencontre, cette petite étincelle qui va faire l'événement en plus et ouvrir la porte de certains comptes stratégiques. En l'occurrence, pour la Poste, c'est vrai qu'on était sur un domaine très particulier, sur lequel, comme le reconnaît Michael, la Poste n'était pas forcément l'interlocuteur le plus légitime. Donc il a fallu aller à la conquête de ces comptes-là, mais ça supposait de bien les connaître. Et du coup, d'aller chercher quelles étaient leurs problématiques, qu'est-ce qu'ils rencontraient au quotidien, et après, de le rendre concret par une attention couplée, et c'est là que le print et le digital se rejoignent, c'est que le premier élément ou un des éléments de la campagne, c'est quelque chose de tangible que l'on envoie, mais ça se couple et ça s'inscrit dans toute une campagne digitale qui, elle, va pouvoir se mesurer, et on a la chance aujourd'hui d'avoir énormément d'éléments de data et autres pour s'assurer que ce qu'on met en place fonctionne, est pertinent et héroïste. Et c'est en ça que ça donne toute la dimension de l'ABM. Merci beaucoup Isabelle. Peut-être Michael, un point complémentaire sur les résultats à la suite de cette démarche que vous avez engagée conjointement avec Winband, si vous pouvez nous donner peut-être quelques chiffres clés. Alors, la campagne a été malheureusement postponée suite au confinement, puisqu'on avait beaucoup de choses à envoyer physiquement à des cibles. Donc, on va rattaquer ça une fois que le prochain confinement qui va nous arriver malheureusement dans les prochains jours. Donc, on va dire qu'on va être en ordre de marche sur le mi-mars. Mais par contre, il y a déjà des très grandes victoires. La première, c'est on a fait travailler ensemble les équipes marketing et commerciales. Et pour avoir été des deux côtés plusieurs fois dans ma carrière, c'est pas le plus simple. Donc, ça a été une grande victoire d'obtenir l'adhésion des deux et de mettre effectivement, comme disait Isabelle, les synergies sur un compte client. Et non pas avancer chacun de son côté, c'est moi qui le connais, c'est moi qui ai les idées, etc. Donc ça, c'était une grande victoire, et c'est à l'échelle du groupe, on est 250 000 collaborateurs, on a quelques centaines de commerciaux dédiés aux professionnels sur le terrain. Donc ça, c'était la première victoire. La deuxième, ça a été de pouvoir avoir vraiment une parfaite vue de chaque compte. Et on s'est rendu compte du nombre d'opportunités qu'on avait à leur présenter. C'est-à-dire que grâce à cette démarche, on s'est rendu compte qu'on pouvait vendre pas un, pas deux, pas trois solutions, mais 5, 6 ou 7, si on tirait la pelote de l'année. Ça nous a même poussé, et on en a parlé avec Isabelle il n'y a pas longtemps, à l'opportunité de créer une offre ABM, une offre box ABM. C'est-à-dire que c'est notre job d'envoyer à un moment donné une box sur un destinataire. Et bien, on a créé une offre co-construite avec Winband pour pouvoir aller à la rencontre des marques que l'on connaît déjà et leur dire « Tu veux tout topper des décideurs dans l'univers de l'énergie, on a la data, on peut te créer des box pour pouvoir surprendre
grâce au courrier. Donc on a transformé cette difficulté en opportunité business de deux façons. Aller à la rencontre des clients, ça c'est ce qu'on va voir dans les prochains jours, et puis surtout créer une offre commerciale, et ça c'était vraiment assez innovant. Je tiens à saluer effectivement cette démarche, et la conférence qui va s'en suivre est parfaitement dans cette dynamique-là, vu qu'on est sur les enjeux de collaboration et de coopération entre acteurs de la filière de la communication. Donc c'est le parfait exemple que vous venez de nous démontrer. Je tiens vivement à vous remercier tous les deux, et puis on va se retrouver pour la suite de notre programme avec, n'hésitez pas à suivre les prochaines conférences et les prochains workshops. Un petit point complémentaire, effectivement, pour vous qui nous suivez en ligne, il y a un nouvel onglet qui est apparu sur la plateforme qui s'appelle Networking, qui vous permettra effectivement d'interagir avec l'ensemble des participants connectés sur notre plateforme. Merci beaucoup et à tout de suite.